Avant de continuer les amis, écoutez d'abord ça. C'est un joueur qui a un potentiel énorme, mais il joue à un registre que pour moi, si je dis pour moi, s'il continue à jouer dans ce registre, les Camerounais vont le détester. Parce que les mêmes Camerounais qui l'ont mis là-haut, et je l'ai dit il y a 6 mois aujourd'hui. Je l'ai dit il y a 6 mois, d'autres personnes ont dit que j'étais jaloux. Ben, j'ai pas fait de live. Si je faisais ça en live en disant ça, on devait dire ah il est jaloux. Mais les mêmes personnes m'ont rappelé pour me dire que tu avais raison à 100%. Je dis parce que moi c'est mon poste, je sais. Ce poste, je l'ai joué là pendant au moins 15 ans. Donc je sais de quoi je parle. Quand tu joues devant la défense, ne cherche pas à vouloir garder le ballon ou à vouloir dribbler, courir avec le ballon. Non, devant la défense, c'est une. Avant de vous laisser suivre jusqu'à la fin cette mise en garde de Alexandre Son vis-à-vis de Carlos Baleba par rapport à son style de jeu, étant lui-même un milieu de terrain dont il sait un peu plus de quoi il parle avec ses erreurs de par le passé sur le terrain, il est bien placé pour lui donner de bons conseils. Les amis, je vous reviens une seconde fois avec un autre tour de partage. Conflit Minsep Fecafoot. La réaction de Aurélien Chedjou sur la situation, il pense d'ailleurs qu'il n'y a que le peuple camerounais qui est en train de perdre et que le football qui est en train de perdre également dans notre pays. Que ce soit le MINSEP, dit-il, ou la fédération, chacun doit prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, le football ne sort pas gagnant. On a perdu du temps dans cette guerre qui est en train de continuer. Bizarrement, c'est peut-être quand le Cameroun est dans ce genre de situation qu'il se relève. Par contre, il ne faut pas qu'on se retrouve dans ce genre de situation en comptant dessus à chaque fois. Sinon, après, on passe des générations et des générations. Ce n'est pas normal dans un pays comme le Cameroun quand même. Il y a beaucoup de talents camerounais en Europe aujourd'hui qui ont peur de venir en sélection par rapport à ce genre de situation. Moi, je partage parce que même si c'était moi, regardant ce qui se passe, cette dualité, ce bicéphalisme au niveau du management des Lions indomptables, franchement, moi je ne pourrais pas mettre mes doigts là-dedans parce que je dirais que bon voilà, je vais aller me mettre dans quoi? Si jamais il y a une proposition internationale, on est d'accord que le footballeur ou le jeune footballeur serait plus tenté à valider cette offre-là que de revenir dans son pays. Pourtant, pas parce qu'il n'aime pas le pays, mais parce qu'il voit ce conflit qui fait craindre en fait. Une autre figure, et pas des moindres, c'est un ancien sélectionneur des Lions indomptables, Volker Finke, ancien entraîneur en 2014, du moins lorsqu'on allait en Coupe du Monde de 2014 au Brésil. Il nous rappelle que sur les 23 joueurs retenus en cette période-là, il n'y avait que 12 qu'il avait sélectionnés lui-même. Les autres étaient arrivés sous un couvert différent de parrains. Il n'a pas voulu faire de problème et il est resté tranquille. Mais il nous dit qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'il composait ses listes à la FECAFOOT, il était sans cesse modifié. Elle était sans cesse modifiée. Entre la liste qu'il déposait et celle qui était publiée, il y avait parfois une très grosse différence. Et après la Coupe du Monde 2014, les responsables de la FECAFOOT de cette époque-là lui ont dit que c'est un joueur dont Alexandre Son et Samuel Eto'o ne devraient plus être convoqués. Il n'était pas d'accord, mais on lui a dit que c'était comme ça. Bref, voilà un peu autant de vérités qui sortent aujourd'hui de la bouche de ce sélectionneur-là, qui connaît également aussi bien la tanière des Lions. Il finit en disant qu'en Guinée équatoriale également, il a insisté pour convoquer Alexandre Son, mais la FECAFOOT avait mis son nom absolu. Revenons sur la situation actuelle qui prévaut dans la tanière avec Marc Brice. Le consultant Patrick Escobar pense que Marc Brice n'a pas à chialer car il savait dans quoi il était en train de s'engager en venant prendre des décisions, prendre parti dans un conflit qui paraît être politique. Bref, il n'a pas à trop se plaindre. Il n'est d'ailleurs pas le seul. Un autre Camerounais, un autre fan des Lions indomptables sur l'émission sur Canal+ TDA a réagi hier en disant, je le cite, « Je voulais rappeler deux choses sur le licenciement de Marc Brice. Mathématiquement, c'est un incompétent car il a moins de 30% des victoires sur l'ensemble de toute sa carrière sans le moindre trophée remporté. Deuxièmement, il est inexpérimenté et si tu est incompétent et inexpérimenté et que tu viens coacher une équipe comme le Cameroun, respecte au moins les gens. Tu ne peux
pas insulter Rigobert Song, tu ne peux pas insulter Samuel Eto'o, en plus qu'il s'est excusé publiquement après l'altercation que vous avez eue. Maintenant, si humainement tu as un problème et footballistiquement tu as un problème, c'est normal que tu dégages. Il n'y a pas d'histoire de règlement de compte. Il disait parti et là, on donne la chance à la jeunesse et aux lions indomptables qui ont faim. Et c'est avec cette famine et cette Hemley qu'on a remporté en 2017. Ce n'est pas la même chose, mais à vous de voir. Bref, il était juste en train de dire ses vérités, ses simples vérités à Marc Brice, puisque depuis, il ne fait que multiplier interview par interview. On dirait qu'il avait besoin de justifier quelque chose pour revenir peut-être dans les Lions, mais voilà, la page semble être tournée. Lui qui voulait partir, lui qui avait démissionné, lui qui était prêt à partir, maintenant il disait qu'il n'avait pas peur des taux, il n'avait peur de personne. Pourquoi il commence à donner les interviews à tort et à travers dans les journaux internationaux et de part et d'autre? Bref, la question, on peut la poser. Finissons ceci avec Arthur Avom qui rejoint comme ça la l'Algérie Puma. Du moins, il rejoint l'équipementier Puma. C'est une bonne chose pour lui. Déjà, avec sa jeune carrière, qu'il puisse déjà signer de tels contrats, c'est à féliciter. Félicitations à toi. Il faut donc rendre encore, je peux dire ça comment, il faut confirmer encore de plus en plus sur le terrain, comme tu as l'habitude de faire. C'est une bonne chose et c'est encourageant pour toi en ces débuts de carrière. On va terminer avec Anthony Pla, qui ne veut plus rentrer du Cameroun. À voir ce qu'il est en train de faire là, manger du beignet haricot, la bouillie et tout. Je sens qu'il ne veut plus quitter le pays. En tout cas, le continent te va bien. Je vous laisse donc écouter la suite de Alexandre Song. Il a mis effectivement Carlos Baleba en garde par rapport à son style de jeu, sa façon de jouer. Et je vais vous revenir dans un autre tour de partage. Je vous laisse écouter et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette analyse de Alexandre Song. Ciao. Et justement, si tu parles de Baleba, mon petit frère, là, je lui dirais qu'il ne faudrait pas qu'il prenne le ballon devant la défense et courir avec. C'est une erreur. Il faudrait qu'il joue en une touche, deux touches quand on joue devant la défense. Devant la défense, on ne cherche pas à éliminer des joueurs. On cherche à éliminer des joueurs avec la passe, pas avec des dribbles. Donc c'est un peu ça. Il faut regarder. Est-ce que tu vois Bousquet prendre le ballon au milieu de terrain devant la défense, dribbler 2-3 joueurs, ou il prend le ballon courir? Non. C'est le ballon qui court. C'est le ballon qui tu dois casser les lignes. Tu dois jouer le plus rapidement possible. C'est toi qui dictes le jeu. Si tu dors avec le ballon, le jeu dort. Donc il faut essayer de jouer toujours vers l'avant, essayer de jouer vers l'avant. C'est un peu ça le problème qu'on a avec... Mais bon, il est encore jeune, il est jeune. Je pense qu'il va apprendre, Nous tous, on a appris. Hein. Il va apprendre. C'est un joueur qui a un potentiel énorme. Mais il joue à un registre que pour moi, hein, si je dis pour moi, s'il continue à jouer dans ce registre, les Camerounais vont le détester. Parce que les mêmes Camerounais qui l'ont mis là-haut, et je l'ai dit il y a 6 mois aujourd'hui. Je l'ai dit il y a 6 mois, d'autres personnes ont dit que j'étais jaloux. Ben, j'ai pas fait de live. Si je faisais ça en live en disant ça, on devait dire, ah, il est jaloux. Mais les mêmes personnes m'ont rappelé pour me dire que tu avais raison à 100%. Je dis, parce que moi, c'est mon poste, je sais. Ce poste, je l'ai joué là pendant au moins 15 ans. Donc, je sais de quoi je parle. Quand tu joues devant la défense, ne cherche pas à vouloir garder le ballon ou à vouloir dribbler, courir avec le ballon. Non, devant la défense, c'est une touche, deux touches. Une touche, deux touches. 3 touches maxi. Une touche, deux touches, tu fais passer le ballon. Mais si tu cherches, et je leur avais dit, écoutez-moi ce que je suis en train de vous dire. Si, par exemple, nous, deux fois en Afrique, au niveau tactique, deux fois, on a souvent ces lacunes-là, on a souvent ce manquement-là. Si tu joues une équipe européenne, ça veut dire quoi? Moi, je me rappelle quand nous, on jouait, nous, à notre époque, à Arsenal, quand tu venais jouer chez nous, on regarde le défenseur central, techniquement, qui n'est pas bon balle au pied. On dit, laissez-le avoir le ballon. Dès qu'il a la balle, on le presse. Et ce qu'on faisait, quand on joue à une équipe qui n'est pas, le défenseur n'est pas bon, balle au pied, techniquement, il est moins fort. On laisse tout le monde. On le laisse. Dès qu'il a la balle au pied, on envoie 2 joueurs le presser et comme ça on récupère le ballon, on marque. Donc, ça ne veut pas dire que Baleba, il n'a pas cette technique-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il garde le ballon longtemps, il a la chance de pouvoir perdre le ballon s'il y a un pressing. Et s'il perd le ballon, directement on va se retrouver devant le but. C'est plus facile de se retrouver devant le but. Mais si par contre Baleba joue relayeur avec la puissance qu'il a et la façon de pouvoir percer, balle au pied, ça va être une bombe atomique.
je pense qu'il va plus nous servir en jouant en relayeur que jouant devant la défense. Parce que devant la défense, s'il veut garder le ballon, ça va se passer comme si c'est passé là. Comme moi, je connais les Camerounais, comme on est, quand il va faire ça 2 fois, on va dire, ah, il joue quoi? Et il voulait nous montrer. Alors que non. C'est qui est en train d'arriver là. Et si, moi, je vous mets au défi, si vous voulez, on va en parler, on va rediscuter de cela. Si c'est que il continue à jouer à ce poste-là. C'est pas bon signe pour nous parce qu'on a voulu aller à la Coupe du Monde, mais malheureusement, on n'a pas joué les matchs comme il nous fallait à fond et on a payé cash. Parce que je pense qu'au début, on croyait déjà qualifié. On a minimisé l'adversaire et l'adversaire a pris le dessus sur nous. Et malheureusement, c'est pas le cas, on va pas à la Coupe du Monde. Une Coupe du Monde sans Cameroun, quand même, c'est quelque chose de lourd, quoi. Surtout pour la première Coupe du Monde à 48. Exactement, et quand on sait que le Cameroun c'est une grande nation de football en Afrique aujourd'hui, malheureusement on n'a pas pu faire cela. J'espère qu'on va prendre une leçon par rapport à ça et que les prochaines Coupes du Monde, on va montrer un peu plus d'envie et plus de rigueur. Qu'est-ce que tu penses qu'il manque au Cameroun en ce moment? Beaucoup de choses, des petits détails, vous savez, les petits détails, quand on a un petit détail, 2 petits détails, 3 petits détails, ça devient grand. Ça devient un peu plus énorme. Donc j'espère qu'aujourd'hui le Cameroun, déjà la première des choses, c'est je pense qu'il faudrait qu'on arrête d'abord qu'on soit unis. Je pense que l'unité va ramener déjà un peu plus de force, un peu plus d'énergie. Et après on sait que les footballeurs camerounais, il y a du talent. Je pense que c'est justement ce qu'il faut essayer de résoudre. Et si on est unis, je pense que le Cameroun peut faire de belles choses.